Bienvenue ici sur le site de Ordin pour cette belle journée. Merci beaucoup. Ça va, tu la tiens? Merci. Du site, vous pourrez également voir notre plateforme 4.0. 20 avril, 13 juillet, 7 septembre. Il fait beau, quelques gouttes de pluie depuis quelques secondes, mais il fait très beau, pas trop chaud. Et donc on peut démarrer pour nos 30 ans. Je vais d'abord faire quelques remerciements pour remercier tous ceux qui ont aidé, qui ont contribué et sans qui l'événement d'aujourd'hui n'aurait pas pu avoir lieu. Je remercie la 60aine de volontaires présents pour leur aide précieuse et bénévole, qui sont identifiés aujourd'hui avec le fameux polo bleu du million. Et je remercie enfin le service de communication d'Ordin, Juliette Gras, Emmanuel Chemin, qui est aussi mon assistante, et puis bien sûr Benoît, pour l'orchestration de ce formidable événement. Bienvenue donc à Stellantis Ordin. L'aventure U60, premier monospace des deux groupes, démarre et le projet U64 sera un pari fou pour l'époque, décliner un petit véhicule utilitaire sur la base d'un monospace. Pour faire cela, c'est le Nord qui est choisi et PSA propose le site de Ordin-Lieu-Saint-Amand avec une ancienne usine Chrysler fermée depuis 1987. Le 1er février 1994, démarrage série des Peugeot 806, Citroën Évasion, Fiat Ulysse et Lancia Zeta. Et Peugeot prendra très vite, avec ce succès fulgurant, plus de 10% du marché national des monospaces. En 2002, la deuxième génération des monospaces est lancée, suivra celle des utilitaires en 2006. 2009, c'est la crise automobile depuis un an. C'est l'arrêt de l'équipe de nuit et Fiat annonce la fin de sa coopération et la production des Ulysse et des Fedra. L'année 2012 est une année charnière. Je vous parlais hier dans le Flash Qualité des défis que les hommes et les femmes de Sevel Nord avaient su relever. Une grande mobilisation des équipes s'organise autour d'un plan rebond, 30 mois pour sauver Sevel Nord. Un accord de compétitivité est construit qui permettra de déboucher notamment sur la signature d'une nouvelle coopération avec Toyota cette fois-ci, pour concevoir et fabriquer un tout nouveau véhicule, le K0, que nous connaissons bien, puisque c'est toujours celui que nous produisons avec le succès commercial depuis 8 ans. En 2021, grâce aux efforts et à la combativité de l'ensemble des salariés, et après une page Covid tumultueuse, et avec l'aide de nos collègues de Gliwice en Pologne, nous réussissons pour la première fois à devenir l'usine terminale française la plus performante économiquement. 2020, nous nous engageons dans le virage électrique et c'est le lancement du IK0, notre version électrique, full électrique.
2021, les choses s'accélèrent puisque nous lançons l'atelier d'assemblage des batteries. Et en 2022, c'est le grand retour de la marque Fiat à Sevel-Nord. En 2023, nous relevons avec succès le défi d'industrialiser et d'intégrer complètement sur nos lignes polyvalentes de l'ensemble du process le véhicule à hydrogène, qui est une vitrine technologique pour l'ensemble du groupe Stellantis. Et je terminerai enfin par notre performance qualité. Je voudrais dire que début 2024, c'est-à-dire il y a quelques mois, pour la première fois de notre histoire, nous sommes passés sous la barre mythique des 10 000 ppm. Toute cette histoire, ces moments difficiles, ces projets, ces grands succès, ces épreuves, sont l'œuvre des femmes et des hommes de Sevel-Nord-Ordin. C'est votre œuvre. Celle que vous avez construite avec courage, avec vos forces, avec vos faiblesses et avec votre passion. Vous pouvez en être fiers aujourd'hui, à l'heure de célébrer nos 30 ans. J'en suis moi-même très fier. Et je suis certain que cette usine a tout ce qu'il faut dans son ADN pour réagir et surprendre avec l'esprit de pionnier qui vous a toujours animé depuis le début et est capable des plus grandes choses pour notre avenir. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour votre engagement et tout ce que vous démontrez jour après jour. Merci à tous. C'est notre fameux K0. Alors là, on arrive, ça c'est ce qu'on appelle c'est les magasins. Et c'est là où on va remplir les petits chariots qui vont alimenter toutes les lignes. Là sur votre gauche, vous avez la LIA. La LIA, c'est des véhicules qui arrivent directement de peinture. Ils arrivent chez nous, dessus on démonte les ouvrants, donc parfois avec porte latérale. Et là on arrive, c'est ce qu'on appelle HC1, donc habillage caisse, ligne numéro 1. Voilà, donc les véhicules sont déposés sur un tapis. Alors c'est ce qu'on appelle un skillet. Ce sont des tapis en bois. Sur la première ligne, on va installer tout ce qui est faisceau sur le plancher, préparation de tout ce qui est en dessous de la planche de bord, tout ce qui est tapis, moquette, insonorisant, pour éviter les bruits de moteur à l'intérieur, les faisceaux électriques. Un peu plus loin, on va trouver les tapis. Alors là, on arrive sur la ligne qualité. Alors, on a à gauche MV4 et on a à droite la LSR, c'est la ligne sur roue. C'est là où les véhicules sont déposés sur un tapis et qui sont posés sur leurs roues. Donc là, on va passer dans l'autre partie du bâtiment. C'est le bâtiment ferrage. On va commencer à voir des pièces en tôle. On va commencer à voir des sous-ensembles. Et le premier sous-ensemble qu'on va découvrir, c'est la BVR, la base véhicule roulant. Ensuite, on va arriver dans le secteur côté de caisse. C'est ce qui se trouve de chaque côté du véhicule. Donc le côté de caisse droit où on va trouver l'aile avant, la porte coulissante et l'aile arrière. Et là, la visite est terminée, on sort du ferrage. Alors on va prendre l'air un peu, là il fait chaud.
Lucille, c'est pas grave. Lucille Dordain, fêtez les 30 ans de l'entreprise. On laisse ça regarder le souvenir. Bon, j'ai été obligé de fermer, ouais. Félicitations David. Vers une immersion, quelque chose de plus concret, et travailler à ronder. Donc ici en fait vous avez en présentation c'est tous des combis, ils sont vitrés à l'arrière, donc plusieurs niveaux de finition. Donc il y a des navettes, on appelle ça un peu transport de troupes, navettes aéroports, etc. On a pour les particuliers et on a aussi des VIP avec des tablettes à l'intérieur, des tables de travail, des prises pour les ordinateurs, etc. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sylvain, je suis technicien en maintenance peinture. Je ne sais pas si Renal vous l'a dit tout à l'heure, mais le bâtiment de peinture, c'est un bâtiment qui fait 400 mètres de long, 100 mètres de large. Le dernier étage est de 24 mètres et la hauteur du pilier c'est 36 mètres. Donc 36 mètres c'est réglementé. Notre bâtiment de peinture il date de 92 et il est très énergivore. Il permet d'appliquer plusieurs types de peinture. Vous appliquez différents types de peinture. Sur ma gauche, vous avez le véhicule qui est écrit, là c'est un véhicule qui sort du bâtiment de ferrage. Et les véhicules qui sortent du bâtiment de peinture, c'est les véhicules que vous avez vus sur la pelouse de tout à l'heure. Donc maintenant, vous voyez, le véhicule est énergie à 100%, c'est parce qu'il faut protéger 100% de la tôle du véhicule, extérieur et intérieur. On va sortir de la piste. On va faire une machine inférieure, un module supérieur. Enlever les modules de batterie. Ces modules de batterie, ils sont